La Bible parle du salut, de la vie éternelle comme une faveur qui vient de Dieu. Une faveur qui s'accomplit parfaitement et totalement dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Absolument tout est accompli à la croix. Et la Bible aussi nous encourage à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, verset 12. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Deux choses. La Bible nous parle du salut et de la vie éternelle comme une faveur qui vient de Dieu. Et elle nous parle aussi elle nous encourage aussi à travailler à notre salut. Philippiens 2, 12. Ce n'est pas le texte que nous allons regarder ce matin. Il n'est pas loin. Mais dans notre introduction, je voulais utiliser ce texte-là pour expliquer une réalité spirituelle. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. John MacArthur a dit, en commentaire avec ce texte-là, « Dès les tout premiers jours, on débattait de la relation entre la puissance de Dieu et la responsabilité des croyants dans la vie chrétienne. La vie chrétienne est-elle essentiellement une question de confiance passive ou d'obéissance active? Est-ce Dieu qui fait tout? Est-ce le croyant qui fait tout? Ou une combinaison des deux? Est-ce que le salut dépend entièrement de Dieu? Ou l'homme doit-il faire quelque chose pour répondre au commandement de croire à l'Évangile? Je fais réfléchir ce matin. Là. Je vous entends réfléchir, c'est pour ça que je dis ça. Là. L'Écriture établit clairement que le salut implique la souveraineté de Dieu et la réponse de l'homme. Fin de la citation. L'Écriture établit clairement que l'unité spirituelle dans son Église implique la souveraineté de Dieu et la conduite de l'homme. Lisons le texte dans Philippiens, chapitre 1, juste un peu avant, à partir du verset 27, où Paul dit « Seulement » ou « prioritairement » ou « ce qui est important, seulement » conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. On va y revenir. Et en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur ou d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Il est apparu comme un homme, comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Papa, on te demande, Seigneur, que ces textes que tu nous soumets ce matin puissent changer nos vies. Que nous puissions saisir le sens de ta parole et que ta pensée parvienne jusqu'à nous. Nous nous plaçons devant toi avec crainte et tremblement. Et nous souhaitons, Seigneur, que par la grâce et la puissance du Saint-Esprit, nous soyons maintenant éclairés. Nous t'en prions, Seigneur, visite-nous maintenant. Parce qu'on te le demande au nom précieux de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. L'unité spirituelle est à la fois une faveur de Dieu et une réalisation humaine. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder à l'aide du texte qu'on vient de lire certains éléments par rapport à l'unité spirituelle et regarder la marche à suivre pour réaliser l'unité spirituelle dans l'Église. L'unité spirituelle dans l'Église se réalise par, premièrement, la relation avec ses leaders. Deuxièmement, la compréhension de l'Évangile. Troisièmement, le plaisir dans la communion. Quatrièmement, les relations entre les frères. Cinquièmement, le modèle de Christ. Et sixièmement, l'espérance de la gloire. Rassurez-vous, c'est un message qui va s'échelonner sur 2 semaines. Ce matin, on va regarder les 3 premiers points, mais ils font partie intégrante du texte qui est là. Et c'est pour ça que je dis qu'on va finir avant 3 heures. Là. Alors, premièrement, l'unité spirituelle se réalise par sa relation avec ses leaders. Quelle est la relation entre l'Église de Philippe et Paul dans ce texte? C'est une relation, on peut voir à travers les Écritures, à travers le contexte de Philippiens, il y a une grande affection entre Paul et l'Église. Juste si on regarde au chapitre 1, au verset 3, il dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. » Alors, il est en train de... Il se rappelle tout le temps, constamment, devant lui, l'affection qu'il leur porte. Au verset 7, « Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur. » Soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous tous qui participez à la même grâce que moi. Au verset 8, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris
tous avec la tendresse de Jésus-Christ. La relation entre Paul et l'Église de Philippe, elle est affectueuse. Et même l'Église de Philippe, qui ont appris que Paul était en prison à Rome au moment où il écrit l'Évangile, ils ont envoyé quelqu'un. Ils ont envoyé Épaphrodite avec de l'argent, puis ils l'ont envoyé pour prendre soin personnellement de Paul. Paul se préoccupe constamment des Philippiens, puis eux autres, les Philippiens, se préoccupent constamment de Paul. Puis pas juste « Ah, on l'aime Paul ». Non, ça veut dire on met la main dans notre poche, puis on prend quelqu'un qui est vraiment bien chez nous, puis qui sert dans l'Église, puis on le prend, puis on l'envoie vers Paul. C'est un amour qui est affectueux, qui est réel et qui est palpable. Puis aussi, on peut voir dans le texte qui entoure le texte qu'on vient de lire que Paul entretient la relation entre les autres leaders et l'Église de Philippe. Par exemple, au chapitre 2, quand on regarde à partir du verset 19, Paul est en train de leur parler de Timothée. Et au verset 22, il dit « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi. » Il est en train de faire du pushing. Il est en train de présenter Timothée aux Philippiens parce qu'il a l'intention de l'envoyer, puis il dit il a travaillé avec moi, je vous le recommande. Par la suite, il dit, comme un enfant avec son père, la relation intime entre Timothée et Paul, elle est recommandée à l'Église de Philippe. Il fait la même chose un petit peu plus loin quand il parle d'Épaphrodite, parce qu'il est inquiet à savoir que s'il retourne Épaphrodite à l'Église de Philippe, parce qu'eux autres, ils l'ont envoyé pour qu'il prenne soin de lui, mais lui, Paul, a décidé de le retourner. Mais il ne veut pas que les Philippiens ils disent « Ah, pourquoi est-ce qu'il t'a retourné? » Fait que là, il leur parle d'Épaphrodite, puis il leur explique comment c'est un serviteur de Dieu, puis il a beaucoup souffert d'une maladie. C'est comme il est en train de prendre soin de la relation d'Épaphrodite puis l'Église de Philippe. Il se préoccupe de sa relation avec l'Église de Philippe. Il se préoccupe de la relation de Timothée, qui a l'intention d'envoyer avec l'Église de Philippe. Puis il se préoccupe de la relation d'Épaphrodite avec l'Église de Philippe. Il veut que la relation entre les leaders et l'Église soit affectueuse, pleine, satisfaisante. Deuxièmement, la relation avec les leaders, elle est stimulante. Vous savez, il y a des mots qui sont tabous dans l'Église. Parce que le mot que j'aurais voulu mettre là, il est tabou dans l'Église. Fait que j'ai dit, je vais faire attention. J'avais envie de dire, la relation est autoritaire. Je l'ai dit. Paul a une relation autoritaire. Mettons qu'elle est stimulante. Juste pour ne pas choquer du monde, là, on va dire qu'elle est stimulante. Comme un coach de football, là, qui stimule ses joueurs. Là. Au verset 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que soit que je vienne, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme. Bien là, ce qu'il est en train de dire, c'est que je sois là ou que je ne sois pas là, écoutez-moi là, tu sais. Obéissez. Pas parce que vous avez peur de moi, mais obéissez que je sois là ou que je ne sois pas là, obéissez. Alors, il y a une relation qui est autoritaire, qui est stimulante. Paul, ici, dans le texte, il dicte des priorités à l'Église de Philippe. Il dit seulement, ce qui est plus important, ce que vous devez faire, ce n'est pas les programmes d'école du dimanche, des croisades d'évangélisation. Prioritairement, ce que vous devez faire à Philippe, c'est conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile.
que vous avez reçue. Il dicte la priorité. Paul dicte la ligne de conduite. C'est comme ça que vous devez vous conduire dans l'Église. Troisièmement, dans la relation avec les leaders, on parle d'une relation qui est satisfaisante. Paul a des désirs par rapport à l'Église de Philippe. Il dit, j'aimerais ça tellement que quand j'entende parler de vous, j'aimerais ça entendre de bonnes choses. J'ai un désir dans le cœur d'entendre de choses bonnes qui viennent de votre part. Puis même quand on va au verset 2 du chapitre 2, il dit « Rendez ma joie parfaite ». Ça veut dire qu'on assume qu'il est joyeux. Il dit « Mettez la cerise sur le Sunday. Rendez-la parfaite, ma joie. » Alors, il y a une relation entre l'Église et Paul qui est satisfaisante. Et quatrièmement, il y a une relation qui est authentique. Les gens ont confiance en Paul. Ils ont confiance en lui parce qu'il se présente tel qu'il est. Vous savez, Paul a vécu des grandes expériences à Philippe. Vous vous rappelez, c'est à cet endroit-là qu'il a été, fait prisonnier et puis qu'on l'a battu de verge, lui et tous ses compagnons qui étaient avec lui. On l'a battu, puis là, on l'a jeté en prison. Et puis là, comme tout le monde qui se font battre de verge puis qui se font jeter en prison, il s'est mis à chanter des cantiques. C'est normal. Il s'est mis à adorer Dieu. Et puis, dans une joie débordante, à un moment donné, il y a eu un tremblement de terre, puis la porte, elle s'est ouverte, et puis là, il est sorti, puis là, quand le geôlier a vu ça, il a dit « Oh, malheur à moi », puis là, il a pris son épée, puis il allait se tuer, parce qu'il était épouvanté de ce qui arrivait, puis Paul a dit « Non, arrête, tout le monde est là, et personne ne s'est sauvé. On est là. » Puis là, il a annoncé le message de l'Évangile, puis il a accepté le Seigneur, lui et toute sa famille qui ont été baptisés. Puis quand Paul il écrit une lettre à Philippe, le geôlier puis toute la famille, ils sont probablement dans l'Église, en train de lire ça. Ils se connaissent. Ils ont vécu des expériences communes. Ils soutiennent ensemble le même combat, au verset 30, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir. Et qu'à maintenant, vous apprenez que je soutiens encore. Il y a une espèce de relation intime et authentique entre Paul et l'Église de Philippe. Et je prie que nous ayons cette espèce de relation intime entre nos leaders et l'Église, qui est authentique, où on s'aime. S'aime? S'aime? Salut. Pas juste s'aime, là, mais Philippe, puis moi, puis Alexandre, puis Jean-Victor, puis Jean-Guy, puis j'ai oublié David, puis toute la... Je ne veux pas nommer tout le monde, finalement, là. Toute l'Église qui a une relation intense, profonde, où on se fait confiance. Et on n'assume pas des mauvaises choses, mais on est en train de travailler ensemble de manière authentique. N'est-ce pas? C'est essentiel à l'unité spirituelle de l'Église. Deuxièmement, l'unité spirituelle se réalise par la compréhension de l'Évangile. Oh, pardon. Je recule d'une marche. La relation avec ses leaders, l'unité spirituelle dans l'Église se réalise dans la relation d'amour et de confiance qui s'établit avec les dirigeants. L'unité spirituelle se réalise par la compréhension de l'Évangile. Vous savez, j'ai déjà été président d'une association de football
élite. Puis, la façon dont ça fonctionne pour le sport élite, c'est que dans une ville comme Laval, il y a plusieurs associations. Il y a 4 ou 5 associations. Puis là, les joueurs, ils apprennent à jouer au football pendant des années. Ils commencent à 6 ans. Là, il y a une catégorie qui s'appelle les Timbits, parce que c'est subventionné par Tim Horton. Et puis, c'est des petits bonhommes, 5-6 ans, puis qui ont mènent un casque de football. Puis c'est drôle quand on regarde ça, parce qu'on a l'impression que c'est des casques de football qui courent un peu partout. C'est tellement gros par rapport au reste du corps. Là. Puis là, ils grandissent, puis ils développent les habiletés. Puis là, ils s'en viennent moustiques, puis oui, bantam. Puis là, ça commence à être des hommes. Là, puis ça arrive à 17-18 ans, puis comme genre 250 livres, puis la grosse barbe, puis la grosse voix. Puis là, ben nous autres, quand on est responsable de l'équipe élite, ben on prend, mettons, à peu près 100 joueurs de toutes les associations. Et puis là, on les invite à un camp d'entraînement. Puis là, on fait un camp d'entraînement très, très dur. Puis là, tous les entraîneurs, ils évaluent les gars, puis tout ça. Puis ils en choisissent 50. Fait que là, il y en a 50 qui font partie de l'équipe. Ils ont le contrat, le photo dessus, leur photo est sur le site Internet de l'équipe. Ils font partie de l'équipe. Mais l'esprit d'équipe n'est pas encore réalisé. Parce que le problème qui arrive, c'est que, premièrement, ces gars-là, c'est les meilleurs joueurs de football au monde, dans leur association, où ils viennent. Fait que c'est des gars qui ont des égos assez... ils sont les meilleurs. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont là. Ils sont les meilleurs. Mais sauf que tu as 50 gars que lui, il a l'impression que c'est le meilleur. Le deuxième défi qu'il y a, c'est que le gars qui est assis à côté de lui, ben ça fait 7-8 ans que tu joues contre lui. Fait qu'il t'a probablement déjà fait mal. Tu as probablement déjà perdu des matchs à cause de lui. Puis c'est pas ton meilleur ami. Alors, il y a un travail intentionnel à faire, parce que ça, il fait partie de l'équipe. Mais ce n'est pas encore une équipe championne qui fonctionne avec un esprit d'équipe. Il faut poser des actions intentionnelles dans cette équipe-là pour développer ça. Et c'est important que les gars, ils comprennent bien, puis c'est ça qu'on fait quand on est entraîneur, on leur enseigne à comprendre le jeu, à comprendre l'importance de la personne qui est à côté d'elle. Et comment ça fonctionne ensemble. Le football, c'est un sport qui est assez compliqué, puis qui demande des qualités intellectuelles et athlétiques également. Et il faut que tu comprennes certaines choses. Et si on veut se conduire d'une manière digne de l'Évangile, il faut qu'on comprenne l'Évangile. Il y a des réalités dans l'Évangile qu'on ne réalise pas toujours. Au verset 27b, j'entends dire que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme. L'Évangile, c'est une question de rester ferme. Ce n'est pas une question de gagner quelque chose, ce n'est pas une question de conquérir un territoire, ce n'est pas quelque chose de mériter un butin, ce n'est pas quelque chose de vaincre un ennemi. L'Évangile, c'est de rester ferme. Dieu nous a donné une grâce, que nous comprenions l'Évangile, et la recommandation ici, c'est de rester ferme. Comme un joueur de football, tu dis, toi, là, tu joues à la défense. Pour faire gagner ton équipe, là, il faut t'arrêter le gars. Alors, il y a un élément dans l'Évangile où on doit rester ferme. On doit combattre ensemble. Au verset 27. Puis le verbe, c'est pas juste combattre, c'est sunathleo, d'où le mot athlète en français. Puis il y a l'idée là-dedans de ensemble, de faire ça ensemble, de façon coordonnée.
Je me rappelle en 2006, quand j'ai couru le marathon de Montréal, 42 km. Puis, au 10e kilomètre, je me suis aperçu qu'il y avait un gars. C'est très rare que ça arrive parce qu'il y a 10 000 coureurs, tu sais. Puis, on a tout notre entraînement, puis on doit se concentrer sur notre course. On ne doit pas penser aux personnes autour. On ne doit pas essayer d'aller plus vite qu'un autre. On doit vraiment être à l'intérieur, de se concentrer à l'intérieur d'une course. Sauf que il y a un gars que c'était comme un jumeau de course, on peut dire. C'est que lui, il courait exactement à la même vitesse que moi. Puis bon... au 10e kilomètre, là, des fois, il était un petit peu en avant, des fois, il était un petit peu en arrière, puis, mais il était toujours dans mon entourage. Le reste, ça changeait tout le temps, mais lui, il était toujours autour de moi parce qu'on avait probablement la même force cardiaque, puis on était vraiment coordonnés à ce moment-là. Puis lui, il courait à côté de moi, puis à un moment donné, bien, à peu près vers le 10e kilomètre, on a décidé de se parler. C'est sûr que quand tu cours le marathon, c'est pas des conversations comme... Comme quand tu prends un café avec quelqu'un, c'est des phrases courtes, là. Premier marathon, oui. Granby, Laval. Là, il y a 15 minutes qui se passent avant la prochaine... Puis là, on s'aperçoit que nos pieds sont toujours exactement en même temps. Tu sais, on est comme synchronisés, là. Puis de temps en temps, on se parle, tu sais. Pas grand-chose. Mais là, il y a une relation qui se bâtit, qui est vraiment extraordinaire, que j'ai jamais vue. Je suis un sportif, mais que j'ai jamais vu aussi intense que ça. C'est qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il nous aide à courir, puis que nous, on l'aide à courir. Puis c'est comme une machine qui marche en tandem. Puis, fait que c'est vraiment... C'est une impression, parce que dans le fond... il n'y a rien entre nous, là, mais c'est un feeling. Fait que là, le gars, il dit, à un moment donné, il dit une courte phrase, il dit « J'arrête, j'ai une ampoule. » OK. Fait que là, moi, je continue. 5 kilomètres. Puis plus j'avance, plus j'ai envie d'arrêter. Plus je suis découragé. Mike, il sait qu'on n'arrête pas dans un marathon, hein? Si tu arrêtes, là, c'est fini. Mais là, je ne trouve plus de raison de continuer. Puis, je n'ai pas personne qui me pousse dedans. Puis là, je vois du monde qui sont assis sur le bord du trottoir en larmes, sont fatigués, sont épuisés, ils ont arrêté. Fait que là, je me dis, j'arrête. Fait que là, je commence à arrêter, je commence à ralentir, je commence à marcher. T'sais. Puis à ce moment-là, mon jumeau de course, il me tape dans le dos. « Let's go, Guy! On continue! » Il vient me rejoindre. On est reparti. Combattez ensemble. C'est une réalité. L'Évangile, c'est un combat spirituel. C'est pas le lazy boy, là. La réalité de l'intimidation, c'est une réalité. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition. Alors, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il va y avoir de l'intimidation. Dans l'Évangile, il y a de l'intimidation. Vous savez, au football, ça fait partie du jeu, ça. Tu sais, à chaque fois qu'au début d'un match, on arrive avec un autobus, mettons, puis là, tu as 50 gars qui débarquent de l'autobus, tout enlignés, un en arrière de l'autre, puis là, qui se placent sur leur côté du terrain, puis là, ils commencent à faire des exercices, puis là, il y a le capitaine en avant qui crie fort, puis là, tout le monde répond en même temps, puis il crie fort, puis là, ça a un effet, là, le but, c'est d'intimider l'autre équipe. C'est-à-dire, eux autres, ils sont enlignés, puis pas à peu près. Une fois, il y a un jeune qui me dit, il était sur le bord des lignes, puis il regardait l'autre équipe, puis il dit « On va en manger toute une. » Ça fait partie du jeu. Tu sais, au football, les gars, des fois, ils sont un en ligne, l'un contre l'autre, puis ils vont se rentrer dedans, là, puis il y en a un qui grogne, là, puis... L'intimidation fait partie du jeu. Chaque jeu
a des particularités. Il n'y a pas beaucoup d'intimidation, j'imagine, dans le ping-pong, mais il y en a dans le football. Ça fait partie du jeu. Et l'intimidation spirituelle fait partie de l'Évangile. Parce que tout le monde qui sont perdus pour l'éternité vont chercher à nous intimider. On a vu comment le démon a confronté Jésus il y a quelques semaines, en plein milieu d'une assemblée, d'une synagogue. J'étais tellement content de voir que Jésus n'était pas intimidé, pantoute. Il a dit, sors, dors. Ça fait partie du jeu. Paul ne veut pas qu'on se laisse intimider. La compréhension de l'Évangile, la réalité de la souffrance, ça c'est fort. Tout est fort, là, mais... Et cela vient de Dieu car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ah! Attends une minute. Mais il nous a fait la grâce non seulement de croire en lui. Donc, c'est une grâce qu'on a de croire en lui. Il n'y a personne ici, ce matin, qui peut dire que s'il croit en lui, c'est parce qu'il est plus intelligent que les autres, ou c'est parce qu'il a un meilleur cœur que les autres, ou que parce que il est plus bon envers les autres, c'est parce qu'il accomplit certaines activités ou qu'il fait certaines œuvres. Selon ce texte-là, il n'y a personne qui peut dire ça, car c'est une grâce qui nous a été faite de croire en lui. Ça ne dépend pas de notre intelligence. On est incapable de comprendre le message de l'Évangile et puis Dieu nous fait une grâce. Et non seulement ça, il nous fait une grâce de souffrir pour lui. Wow! J'ai été à la collation des grades il y a quelques semaines pour recevoir un diplôme. Puis, permettez-moi, Mme Chouinard, j'ai vu Mme Chouinard là-bas. Et puis, j'ai été vraiment impressionné. Parce que Mme Chouinard, je la connais depuis plusieurs années, 35 ans à peu près. J'étais jeune homme de 17 ans, puis Mme Chouinard elle me donnait des livres jusque chez moi pour m'amener à l'église. Puis, depuis que je connais Mme Chouinard, elle me parle souvent de sa situation familiale. Puis, des fois, c'est douloureux de ne pas avoir une communion avec son mari, puis élever des enfants. Son mari est non-croyant. Et puis, c'est difficile. Il y a une douleur, il y a une souffrance dans ce cheminement-là, n'est-ce pas? Et puis, je regardais Mme Chouinard à la collection des grades. Puis j'avais l'impression que quand on regardait, il y avait son mari qui était à côté, il y avait ses enfants, il y avait les petits-enfants, puis il y avait son petit-fils en avant qui recevait un bac, pasteur à Saint-Jérôme. Puis tu regardes ça, puis tu te dis, quelle grâce! Mme Chouinard avait une couronne ce soir-là pour moi. Quelle grâce! Plus on souffre, plus la grâce est grande. La réalité de la souffrance, ça fait partie de l'Évangile. Si quelqu'un pense que en recevant Jésus-Christ, ça va régler tous ses problèmes, c'est pas ça. C'est qu'il y a une grâce qui est liée avec l'Évangile, qui est de souffrir pour lui. La réalité de la communion. Au verset 30, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Une communion, c'est un partage, c'est une association, c'est un partage. Et l'Église est une armée dans laquelle on est engagé dans un même combat au niveau de la communion. Troisièmement, en terminant,
L'unité spirituelle se réalise dans le plaisir de la communion. Oh, pardon. Excuse-moi, Sylvie. Parce que c'est Sylvie qui dirige tout. Hein. La compréhension de l'Évangile, l'unité spirituelle dans l'Église se réalise dans notre compréhension saine et notre foi dans l'Évangile de Christ. Troisièmement, l'unité spirituelle se réalise par le plaisir de la communion. Goûter à la consolation de Christ. Au verset 1 du chapitre 2, il dit « parce qu'on peut traduire par « si » ou par « puisque », et j'aime beaucoup plus la traduction « puisque », alors je vais le faire. « Puisqu'il y a une consolation en Christ, puisqu'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. » Paul est en train de parler ici de jouir de l'Évangile. John Piper se présente comme étant un hédonisme chrétien. C'est que l'Évangile, c'est quelque chose que l'on peut jouir. La communion, la consolation de Christ, c'est quelque chose qui nous est donné par l'Évangile et qu'on peut en profiter. Il y a quelque temps, j'étais avec une femme qui a vécu des situations difficiles au niveau du mariage, l'abus, la violence conjugale, violence au niveau des enfants. Et puis, j'étais avec une autre personne, puis on était en visite chez elle, puis à un moment donné, elle a commencé, ça se bousculait dans sa tête, puis elle a commencé à tout dire qu'est-ce qu'elle vivait, de la douleur qu'elle vivait. Puis elle dit, je ne suis pas capable de même imaginer que mon mari pourrait être dans la maison. Si je pense qu'il est à côté de moi, là, j'ai envie de vomir, j'ai mal. Elle dit, je déplaçais des affaires, puis c'était de la colère, puis je prenais une salière, je la mettais là, puis je me faisais lancer la salière, puis un jour, il y a quelque chose, une fenêtre qui a brisé, puis j'ai voulu le réparer pendant que mon mari était en voyage. Quand j'ai voulu réparer en mettant du caulking, là. Puis là, je l'ai réparé en mettant du caulking. Quand il est revenu, il m'a chicané. Elle dit, je suis même pas capable d'imaginer qu'il pourrait être dans la même maison que moi, puis à côté de moi. Faut comprendre qu'il était parti, là. Une souffrance intense. Puis le texte, il dit, quand on regarde le texte, ça nous dit une consolation, c'est paraklésis. Paraklésis, ça veut dire à côté. Qui est à côté pour aider. Et je lui dis, Christ est à côté de toi pour t'aider maintenant. Alors, tu peux déplacer les salières que tu veux. Tu peux mettre du caulking partout dans la maison si tu veux. Christ est à côté de toi pour t'aimer puis pour t'aider. S'il y a une consolation en Christ, s'il y a un soulagement dans l'amour, il y a un soulagement dans l'amour. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, j'ai vécu une situation très difficile, extrêmement triste, où j'avais l'impression d'être victime d'une injustice. Et un dimanche, une réunion d'affaires, j'avais donné ma démission comme ancien, et puis j'étais vraiment complètement découragé. Tu sais, des fois où tu te couches le soir, puis tu te dis, c'est pas grave si je me réveille pas, là, tu sais. Tellement on est épuisé, attristé, je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Puis là, le lendemain matin arrive, puis tu voudrais te lever, mais c'est comme tu pèses 500 livres. Tu n'as pas de force. C'est comme le moteur qui fait « Nien, nien, yeah ». Puis lundi matin, comme ça, là, c'est dur. Puis là, le truck de vidange arrive. Parce que le lundi matin, c'est les vidanges. Il faut que je me lève.
me rappelle pas si Maryse a dit « Guy, les vidanges! » Ouais. Il faut que je me lève pour aller mettre les vidanges au chemin. Fait que là, le truck de vidange, puis là, je me dis, ça me force à me lever parce que le truck est rendu, ça fait, tu sais, un truck de vidange, quand ça arrête, là, ça fait un bruit, puis la palette en arrière, elle cogne, là. Fait que je dis, il est là, là. Fait que là, je me lève de toutes mes forces, puis j'arrive dehors, puis ça cogne à la porte. Je dis, coudonc, le truck de vidange, il vient-tu chercher dans la maison, là? Je rouvre la porte, puis c'est mon frère Denis, qui est vidangeur. Mais qui avait un autre run dans une autre ville complètement, mais il a fait un détour ce matin-là. Puis j'ai ouvert la porte, puis il m'a pris dans ses bras, puis il m'a dit « Je t'aime ». C'est ça qu'on appelle une surcharge. Se faire booster, là. Après, là, c'était... Je ne sais pas si je serais ici ce matin si Denis n'avait pas passé. Puisqu'il y a un soulagement dans l'amour. Troisièmement, jouissez de la communion fraternelle. Jouissez de la communion fraternelle. Vous savez, la communion fraternelle, c'est quelque chose de unique, que seulement que dans un milieu entre croyants qu'on peut réaliser, on ne peut jamais atteindre le niveau dans une équipe ou dans quoi que ce soit dans le monde, parce qu'il y a quelque chose de surnaturel dans la communion fraternelle. Dieu a dit qu'il aime passionnément, avec jalousie, l'Esprit qu'il a placé en nous. Il aime passionnément l'Esprit qu'il a placé en nous. Ah, OK. Il aime passionnément l'Esprit qu'il a placé en moi. Il aime passionnément l'Esprit qu'il a placé en vous. Donc, il y a quelque chose en moi qui vous aime passionnément. La communion, c'est ça. C'est la communion de l'Esprit que Dieu nous a donnée. Exercer la compassion et la miséricorde. Le passage dit « puisque ou si il y a quelque compassion et quelque miséricorde ». La compassion et la miséricorde dans une Église unie, elle est requise. Ce n'est pas une option. C'est nécessaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait. Parce qu'on est tous pécheurs. En fait, mes frères, j'ai besoin de votre compassion. J'ai besoin de votre compassion pour grandir. J'ai besoin de votre miséricorde. Et vous avez besoin de la mienne. Et l'unité spirituelle se réalise dans la compassion. Quand on met la main sur l'épaule de notre frère, quand on l'écoute, quand on accepte de pardonner. L'unité spirituelle se réalise dans le plaisir de la communion. L'unité spirituelle dans l'Église se réalise dans le plaisir de la communion et la jouissance de l'Évangile dans notre quotidien. Alors, ces trois choses qu'on a vues maintenant, la relation entre le leadership de l'Église et l'Église, la compréhension de l'Évangile. L'Évangile, c'est un combat. L'Évangile, c'est une grâce qui nous est donnée de croire et de souffrir. Et finalement, la jouissance de la communion fraternelle. Il y a un frère à la chute qui m'a donné une grosse boîte, je ne sais pas, 50 livres de viande, parce que lui, il a une ferme, il y a 170
vache là-bas à la chute. Là. Et puis, quand je suis allé chez eux, ils me donnaient une boîte. Là, puis là, je mangeais chez nous. Je me suis fait un steak là, à un moment donné. Là, puis, c'était bon. C'était juteux. Là. C'était délicieux. L'Évangile, c'est délicieux. Maryse, elle me dit, « Guy, viens ici. » Maryse, elle écoute la musique tout le temps. Puis là, quand elle trouve des fois un morceau qu'elle pense que je vais aimer, là, elle dit, « Amène-toi. » Là, je m'arrive, je m'assois en plein milieu des deux speakers. Là, je dis, « Amène-toi. » Dernièrement, elle a fait ça. Puis là, il y avait un petit violon là, qui commençait à jouer. Là, puis là, il y a d'autres violons qui s'ajustaient. Puis d'autres. Puis là, à un moment donné, la petite chair de poule qui commence à monter. Là, puis là, à un moment donné, la petite larme qui commence à couler. Là. C'est bon! L'Évangile, c'est bon. Jouissons ensemble de l'Évangile.